Ça fait bientôt 2 ans et demi que je m'intéresse maintenant vraiment à fond au sujet d'investir son argent. Avant vraiment, j'étais pas forcément quelqu'un qui était intéressé par ces notions d'investissement, c'est-à-dire que moi ce que je faisais avant au niveau de mon argent, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie avec mon business en ligne, j'investissais avant tout mon argent sur mes objectifs et puis le reste, ce que je faisais c'est que j'épargnais une partie qui était vraiment juste de l'épargne en fait et l'autre partie je dépensais. Et quand je me suis installé définitivement en Corée, quand il y a eu vraiment ce chapitre de ma vie qui a été un petit peu terminé, là je me suis dit ok, j'ai eu envie de vraiment de me dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et la chose qui m'est venue en tête, la chose que j'ai eu envie vraiment le nouveau chapitre que j'ai eu envie d'ouvrir, ça a vraiment été le chapitre financier, de me dire ok, maintenant je vais travailler pour devenir réellement libre financièrement, pour ne plus jamais avoir de problème d'argent, que ce soit pour moi, que ce soit aussi pour mes proches. Et aujourd'hui ce que j'ai noté, et notamment aussi parce que j'ai ouvert une chaîne qui parle d'investissement, en bourse, ce que j'ai noté c'est que il y a de plus en plus d'intérêt chez les gens au niveau de l'investissement. Je crois que vraiment ce qui s'est passé, et notamment depuis l'année 2020, ça a fait comprendre à beaucoup de personnes qu'on était dans un monde qui était extrêmement incertain, un monde où il fallait vraiment compter avant tout sur soi, où il y avait plein de choses qui pouvaient se passer. Et donc il y a vraiment cet intérêt qui s'est renforcé sur l'investissement. Donc aujourd'hui ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te donner quelques notions rapides pour que tu puisses bien investir ton argent et aussi à la fin te parler de quelque chose où il y a justement peu de personnes qui en parlent. C'est un sujet un petit peu tabou je trouve, et je trouve ça dommage parce que ça fait vraiment partie de l'investissement et je pense que c'est vraiment, je trouve que c'est même un problème en fait, que beaucoup de personnes, aussi justement dans les personnes qui parlent d'investissement, même dans des gens qui ont des chaînes dédiées sur l'investissement, ne parlent pas de ça. Donc voilà, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc la première chose pour investir ton argent, c'est cette notion de calculer ton potentiel d'épargne. Donc par rapport à ce que tu gagnes, ton potentiel d'épargne, c'est tout simplement par rapport à ce que tu gagnes, combien tu peux épargner, c'est-à-dire que voilà, tu gagnes par exemple 2000 € par mois, combien à la fin du mois tu peux épargner sur ces 2000 € par mois, combien il te reste sur ces 2000 € par mois. Et l'idéal c'est de commencer, voilà, au départ, tu vois, quand tu commences à épargner, de te dire peut-être je vais commencer avec 10% et de monter petit à petit à 20%, 30% et idéalement jusqu'à 40%. Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose, calculer ton potentiel d'épargne. Donc tu calcules ton potentiel d'épargne, tu essaies, on va dire 20% pour commencer, c'est bien, d'épargner 20% de ce que tu gagnes. Parallèlement à ça aussi, tu as deux autres choses qui sont liées à faire. C'est premièrement essayer vraiment de contrôler tes obligations. Donc les obligations, qu'est-ce que c'est? C'est les frais fixes que tu as tous les mois, donc par exemple qui vont être les frais d'alimentation, les frais par exemple d'assurance, les frais de logement, donc tout ça c'est vraiment tes obligations. Et l'idéal en fait pour pouvoir quand même avoir suffisamment les mains libres dans ce que tu vas faire, c'est que tes obligations, tes frais fixes ne dépassent pas les 50% de ce que tu gagnes. Voilà, c'est l'idéal, c'est que ça ne dépasse pas les 50%. Alors je sais que c'est pas forcément facile, je sais que ça demande aussi des fois de faire des choix, mais idéalement c'est ça. Voilà, idéalement c'est ça. Alors c'est pas toujours possible, évidemment, plus tu gagnes et plus c'est possible de le faire, on y reviendra, mais voilà, que cette notion, idéalement, faut arriver à 50% de frais fixes pour pouvoir avoir quand même les mains libres ensuite, pour pouvoir faire plus ou moins ce qu'on veut, en tout cas avoir la possibilité de faire des choses en termes d'investissement, et puis créer un fonds de sécurité, c'est-à-dire que avec une partie de ton potentiel d'épargne, commencer à mettre de l'argent pour que tu puisses arriver à 6 mois, 1 an de salaire qui soit là et qui puisse te servir en cas vraiment de gros problèmes. Donc ça c'est vraiment la première chose. Ensuite la deuxième chose pour moi qui est vraiment intéressant à faire, c'est d'ouvrir une assurance vie. Une assurance vie c'est un produit, alors c'est un produit qui est bien connu des Français, c'est l'un des produits d'épargne préférés des Français. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant d'ouvrir une assurance vie, notamment une assurance vie qui peut te servir comme quelque chose, qui peut te servir comme un investissement, mais un investissement plutôt orienté sécuritaire. C'est-à-dire que tu vas prendre cette assurance vie et cette assurance vie tu vas lui donner une couleur un peu sécuritaire pour pouvoir justement que tu places cet argent et que cet argent-là ne soit pas forcément quelque chose qui soit là pour faire un énorme rendement, mais que ce soit quelque chose qui soit là pour ne pas avoir un rendement nul ou négatif comme ça peut être par exemple sur le livret A, mais qui puisse te permettre d'avoir peut-être 4-5% par an, tu vois, mais que ça reste quand même contenu. Donc moi notamment ce que
c'est juste une idée que je te donne, mais ce qui peut être vraiment intéressant à faire au niveau de l'assurance vie, c'est tout ce qui concerne maintenant ce qu'on appelle les robots advisors. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est que quand tu ouvres une assurance vie, notamment dans des banques classiques, c'est souvent des assurances vie qui ont énormément de frais, et ces frais vont vraiment diminuer ta performance sur le long terme. L'avantage des robots advisors, c'est que c'est un petit peu entre les deux, c'est que c'est entre la gestion libre où tu vas gérer complètement toi-même ton assurance vie, et donc il faut s'y connaître quand même, et la gestion des banques où il va y avoir énormément de frais. Donc tu as par exemple Yomoni, tu as par exemple Nalo qui sont des robots advisors, donc qui vont gérer d'une façon automatique ton assurance vie, mais qui vont gérer eux-mêmes ton assurance vie, et qui vont en moyenne avoir, alors ça dépend, si tu es sur du plus sécuritaire, ça peut être 1,2% de frais par an, sinon si tu es sur du plus agressif, ça peut être 1,6% de frais par an. Et moi je pense que cette option des robots advisors est pas mal pour beaucoup de personnes qui à la fois n'ont pas forcément envie de gérer eux-mêmes leur assurance vie, mais qui aussi n'ont pas envie de se faire massacrer par les frais. Donc voilà, donc dans tous les cas, ouvrir une assurance vie c'est toujours intéressant, et tu peux lui mettre, alors après ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend de ton âge, mais ça peut être bien de lui mettre, par exemple tu vois sur Yomoni, tu as des profils qui vont de 1 à 10, 1 étant le profil le plus sécuritaire, je crois qu'il est investi uniquement en fonds euros, et 10 étant le profil le plus agressif. Ça peut être bien d'avoir un profil par exemple qui est 5, voilà, qui peut être entre les deux, et où tu peux quand même avoir une certaine performance, et tu prends pas non plus des risques inconsidérés, enfin même si évidemment plus c'est sur du long terme, plus justement tu as le temps de te rattraper, mais voilà, en tout cas pour moi ça peut être un profil 4-5, ça peut être 4-5-6, ça peut être une bonne idée sur ce type de robot advisor. Et enfin, troisième point, ça va être une épargne de rendement, donc là où tu vas investir en bourse par exemple, dans le cadre d'un PEA ou dans le cadre d'un CTO, avec par exemple, moi ce que je recommande c'est une stratégie passive sur les ETF, pour pouvoir justement aller chercher la performance, pour aller chercher par exemple les 10%, je pense que c'est raisonnable, tu vois, sur du long terme, d'aller chercher autour des 10%, ça peut être 8, 9, 10, 11, 12, mais globalement autour des 10% annualisés de performance. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fou sur 20 ans, 30 ans d'épargne, aller chercher 10% annualisé de performance, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors maintenant, ce que je voulais dire, et la chose dont je voulais, le sujet un petit peu tabou dont je voulais te parler, et qui concerne vraiment cette notion d'investissement, c'est le fait, et ça je trouve ça un peu bizarre, comme je te disais, surtout depuis le moment où moi j'ai vraiment commencé à parler spécifiquement d'investissement sur ma chaîne bourse, c'est le fait qu'il y a quelque chose dont on parle quasiment jamais, et où les autres personnes qui parlent d'investissement ne parlent jamais, ou en tout cas très peu, c'est la notion que ta performance et ce que tu vas pouvoir gagner dans ton investissement est évidemment déterminé par comment tu investis ton argent, mais aussi beaucoup déterminé par combien tu gagnes. Parce qu'il ne faut jamais oublier que même si tu mets en place quelque chose qui te permet d'avoir 10% par an sur le long terme, donc une épargne de rendement comme je t'ai parlé juste avant, ça va être largement diminué par combien tu mets. C'est-à-dire que si tu mets 100 € par mois, c'est pas du tout la même chose que si tu mets 1000 € par mois, forcément, puisque c'est un effet cumulé qui se crée, c'est des pourcentages qui s'accumulent année après année, et donc forcément ça ne sera pas du tout la même chose. Et moi je suis souvent étonné sur le fait que on ne parle pas de ça. Et justement, pour te montrer ça, j'ai fait quelques petits calculs. Imagine que tu gagnes 1700 € par mois. Si tu gagnes 1700 € par mois, tu économises 30% de ce que tu gagnes, ça fait que tu économises 510 €. Il te reste donc 1190 € pour vivre. Voilà, donc en gagnant 1700 € par mois, tu économises 30% de ce que tu gagnes, 510 €. Sur ces 510 €, on peut imaginer peut-être que tu as une partie qui va en épargne, puis une partie qui va en investissement. Voilà, donc voilà, ça te fait globalement 510 € au total à répartir sur ton épargne de sécurité, ton investissement sécuritaire et ton investissement de rendement. Il te reste 1190 € par vivre. Mais imagine que maintenant tu rajoutes 500 € par mois de revenus complémentaires. Cette fois-ci, si tu économises 40% de ce que tu gagnes, tu vas économiser 880 €. Donc tu as quasiment doublé, tu es passé de 510 à 880, donc quasiment de 500 à 900, donc tu as presque doublé ce que tu économisais, et il te reste 1360 € pour vivre. Et tu as encore plus d'argent, tu as presque 200 € supplémentaires pour vivre. Donc tu as presque doublé tes économies, et il te reste encore plus d'argent pour vivre, juste avec 500 € par mois supplémentaires. Et ça, je trouve ça dommage qu'on en parle peu, parce que c'est une métrique très importante dans l'investissement. Et aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai pas peur de le dire, réussir à générer 500
500 € par mois supplémentaires avec Internet, c'est quelque chose qui est largement faisable. Donc moi, je t'invite vraiment, c'est ce que je veux te dire, dans l'optique d'investir ton argent, dans l'optique de faire fructifier ton argent, dans l'optique d'avoir 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 € sur ton compte pour que tu puisses ensuite générer des revenus passifs si tu le souhaites dans une optique de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Moi, je t'invite à te poser cette question de comment générer plus d'argent parce que ça va largement te faciliter la tâche. Donc moi, ce que je sais faire, ce que j'apprends aussi aux gens à faire, tout simplement de vivre de leur contenu, c'est-à-dire de créer une audience et de monétiser cette audience. Donc si ça t'intéresse, cette semaine, j'ai mis en ligne une formation où, en fait, le but de cette formation, c'est d'aller au-delà des deux problèmes principaux que rencontrent les gens quand ils veulent vivre de leur business en ligne, tout simplement. 1, se lancer, 2, avoir un plan précis pour se lancer. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que premièrement, si tu veux, hier j'ai fait une vidéo très détaillée justement sur, je te donnais déjà un plan que tu peux mettre en place et que tu peux mettre en place gratuitement si tu le souhaites pour pouvoir te lancer dans ton business en ligne et aller chercher les 500 € par mois largement. Le but c'est d'aller chercher les 1000 € par mois, même plus. Mais vraiment, encore une fois, je te le dis, à générer 500 € par mois avec ton business en ligne de création de contenu, c'est quelque chose qui est largement faisable. Et la deuxième chose, c'est que j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle 7 jours pour lancer son business en ligne. Je te prends par la main tous les jours, on met en place des choses et dans 7 jours à la fin de la semaine, ton business est lancé et tu as une stratégie précise à suivre pour les 6 prochains mois. Donc si ça t'intéresse, il y a un prix spécial pour cette formation. Ce prix il est valable jusque ce soir à 23h59. Je laisse regarder, il y a tout le programme dans le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.